Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, là où vous nous recevez à travers le monde. Nous revenons encore ce jour ici avec notre mission Fruit de ma méditation. Fruit de ma méditation, au fait, ce sont des études bibliques que je fais chaque matin et que nous faisons avec les autres. Et j'essaie aussi de tirer des leçons de sagesse que la Bible nous donne. Le psalmiste dans le psaume 119, il dit, ces paroles, ce sont mes conseillers. Ce sont mes conseillers. C'est pourquoi j'ai tenu à partager avec vous les différents conseils que cette parole nous donne. C'est au Tanguy, dans le psaume 119, dans le verset 24, il dit, tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Donc, Malobano et Salakanga, tellement plaisir, il y a des alliés. Conseiller nangai. Yangona même plus loin dans verset 97 car psaume 119 alobi combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Voilà, c'est là que j'ai tiré les thèmes de cette émission, le fruit de ma méditation, ou je peux dire aussi l'objet de ma méditation. Donc Tolingi na émission auto partageaka ba méditation na biso et ça peut vous enrichir parce que notre rôle en tant que pasteur et homme de Dieu, c'est pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Alors aujourd'hui, le fruit de ma méditation nous porte à aller dans les cantiques de louange de David dans 2 Samuel chapitre 22 versets 1 à 5. Les cantiques de louange de David, 2 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 5. La Bible dit, David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mer m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Je peux aller même jusqu'au verset suivant 7. Les liens de séjour de mort m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. Bien-aimé, 2 Samuel chapitre 22, versets 1 à 7. Tomoni kuna likamomoko mutuya oyo David azoloba. Azoloba. Dans ma détresse, la Bible nous parle de 3 sortes de jours d'abord. Et ça, il y a des jours de détresse, et ça, il y a des jours mauvais, et puis il y a des jours agréables. Les jours mauvais, d'ailleurs, Ecclésiaste en parle. Abi, Lucas déjà, au sale l'ensemble avant que les jours mauvais arrivent. Et ça, il y a Mikolo, Oyo, Yamabe et Komak. Et ça, il y a des jours agréables. Et Zali. Il n'y a pas de problème, tu as un peu de moyens, ainsi de suite. Mais il y a aussi des jours où il y a de détresse. Et tout le monde dans le cadre de la Bible, il y a des jours de détresse, on dirait, et ils allaient belé au David à traverser. Mais aussi, Dieu lui a montré combien il était merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, na fruit à méditation na biso Yamokolo lelo, nous voulons étudier 8 termes que David a employés dans la cantique naïe. Alors, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a délivré. Il m'a délivré de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Et Dieu l'a délivré. Nzamba Kangolier a passé vraiment une grande délivrance. Dieu m'a accordé une grande délivrance. Alors, cette grande délivrance,
David a eu la révélation de ce que Dieu est. Namoni batobele bazo louer Nzambe, mais ils n'ont pas tellement la révélation de ce qu'ils disent dans leur louange. Au moment où bazo loba na sekara mingi tango nazo mona, au moment où tazo loba yanga mpita Yesu. Siko ayebi même pas yanga mpita ngwe ngoloba nini. Oka mususu azo loba Shilo, ayebi kutute Shilo veut dire quoi? Oh Shilo nanga ozawa. Mais Shilo nanga ozawa yo yebi Shilo, qu'est-ce que ça veut dire? Et tout ça, le peuple de Dieu est tellement dans l'ignorance, si bien qu'ils n'ont pas assez de pouvoir. Parce que la connaissance est un pouvoir. Tu as besoin de connaître. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc David a utilisé 8 termes que j'aimerais partager avec vous dans les peu de temps que nous avons. Le premier terme, David Azoloba, dans verset 2, dans 2 Samuel 22, verset 1 à 7, David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Au verset 2, il dit, l'Éternel est mon rocher. Premier terme. Deuxième terme est ma forteresse. Troisième terme, mon libérateur. Quatrième terme, mon bouclier. Cinquième terme, ma force. Sixième terme, ma haute retraite. Septième terme, mon refuge. Et enfin, huitième terme, mon sauveur. 8 termes très profonds, très solides. Et nous voulons aller en profondeur pour nos termes oyo. Toyeba d'abord, ça veut dire quoi? Pourquoi David a dit l'Éternel est mon rocher? Après que Dieu l'a délivré, il a eu la révélation de ce que Dieu est. Mon rocher. Bazoïb, ça veut dire que le rocher, c'est une grande masse de pierres. Oyo que l'on ne peut pas remuer. Donc ils ont dit banga moko munene oko ningi sangote. Tant que Dieu est mon rocher. Bien aimé, c'est-à-dire Nzambe na katikati ya détresse wana zalaki nango, Nzambe ko ndenga sa pouyaki sur Dieu, Nzambe ko ningana te. D'abord, laissez-moi vous parler de la détresse parce qu'avant aussi bananu ba mo yango, c'est mieux que je revienne sur la détresse. C'est quoi la détresse? Lorsque tu te retrouves dans la détresse. La détresse, la Bible dit, Ezali, je prends directement les dictionnaires. Pour ceux qui n'ont côté la Bible, je vais expliquer ça après. Prenons les dictionnaires. Le dictionnaire dit que la détresse est un sentiment causé c'est une angoisse causée par un sentiment d'abandon. Eza angoisse moko, eza mawa moko, eza pasi moko zo kanakati na yo, mais eza causé par un sentiment d'abandon, par un sentiment d'impuissance, par une situation désespérée. Obi mutuso eza na détresse, a commis une situation beaucoup désespérée, à sentir qu'il est impuissant devant cette situation-là, et ça lui passe, il a commis une détresse. Et détresse, c'est lié à la situation critique. Moutaza na situation critique. Tindenge David azoloba, l'Éternel est mon rocher. C'est-à-dire, et si quelqu'un est kochama coloné, na kata situation critique na, le wana zo sentir qu'il est impuissant, Dieu là ne peut pas bouger. Donc, Nzambe akotika la ndengemo. Bien aimé, Dieu est dans sa parole. Lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu, yeba que au simili banga oyo, personne ne peut remuer. La parole de Dieu finira par s'accomplir. C'est pourquoi lorsque tu es dans les détresses, prends la parole comme un rocher. Appuie-toi, accroche-toi à la parole. Tu ne seras jamais obligé de zinda pété. Et même dans l'ina lo banabato bazolanda biso, ce que zana makambo lekela yo zinda, je te dis et je prophétise sur toi, tu vas refaire surface. Tu vas refaire surface. Qu'on le veuille ou pas, accroche-toi à la parole. Tu vas refaire surface. Deuxième terme, nakata détresse, nakata situation critique. Oh David Azalaki nango. D'abord nakata situation critique, on a kuta zoloba na 2 Samuel 22, na verset 5 à 6, elle dit, car le flot de la mer m'avait environné, le torrent de la destruction m'avait épouvanté, les liens de séjour de mort m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Donc, Azo a utilisé le terme moko pour nous dire que Azalaki, donc, Ezalaki, il fallait couper. Il fallait couper. Situation Azalaki tellement critique, situation Azalaki tellement mabé, Azalaki, donc il avait même désespéré au Pôle Azoloba. Nous avions même désespéré que nous allons survivre.
Donc, Azaki Alobi, les liens de la mort m'avaient enlacé. Bien aimé, Yom Tozola Nanga, même s'il y a des liens de la mort, même ceux qui m'ont kamango et kangu à modèle nine. Alobi, le filet de la mort m'avait surpris. Même à taba surprenayo. Ma kambozo vivre, ça a été une surprise. Tu ne t'attendais pas à ça. Oh, le diable t'a surpris. Et il t'a mis dans le pétrin. Il a mis ta vie dans le désordre. Il a mis ta vie dans des problèmes. Bien aimé, je me te dis, Dieu est un rocher. Est un rocher. Si tu t'appuies sur lui, stable. Dieu, en fait, c'est un Dieu de stabilité. Deuxièmement, la forteresse. Forteresse, balobi, est un lieu fortifié, organisé pour la défense de la ville ou d'une personne. Donc, nous mettons aux forteresse, c'est-à-dire celui qui protège. Dieu est celui qui protège. Dieu est celui qui défend avec force quelque chose ou quelqu'un. Et j'aimerais préciser sur forteresse. Forteresse est lié Koloba. Et loko ils ont résisté à l'action de courant extérieur. Au moni na libando koko zoba mbonge ba courant mamakamwe belé le courant extérieur. Mais Dieu est capable de te défendre. Dieu est capable de résister à toute action extérieure au Ekolinga et à toucher Vina. Et c'est ce que Dieu a fait avec David. Saoul les cherchait par tous les moyens, mais ils n'ont pas pu. Troisièmement, Dieu est libérateur. Libérateur, c'est celui qui libère une personne de la captivité, de la servitude. Tu as vu, David était accroché à Kangama na kati ya libulu na kati ya caverne moko. Saoul aye à côté pe na kati ya caverne wana. Saoul azola na libandeli yaza kuna na fond. Nzambe oyo a monaka David na kati ya libulu l'a délivré, l'a libéré. Et le quatrième thème que je termine aujourd'hui là-dessus, et Tokomona Moussousou après, Dieu est mon bouclier. Donc, bouclier Zali Koloba, une arme défensive porté par un combattant pour se protéger des traits ou des coups de l'ennemi. Et Dieu a été son bouclier, sa protection, sa défense. Bien-aimés, ces termes, nous devons connaître ça en profondeur. Mais je me te dire, quelle que soit la détresse aux autres traversées, quelle que soit la situation critique aux Yozanango, quel que soit malheureux comme Elio, où ils ont exigé un prompt secours, Dieu est un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Laisse Dieu te fortifier par ses paroles. N'abandonne pas. Accroche-toi au rocher des âges. Accroche-toi à cette forteresse. Accroche-toi au libérateur. Prends-le comme ton bouclier. Tu t'en sortiras. Tu vas refaire surface et tu rendras témoignage. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Merci. Je vous invite de vous abonner à la chaîne Oyo Bethesda Limité TV. Bethesda Limité TV ezali chaîne na yo nangai. Abonne-toi. Kota na page wana na YouTube et bien comme on a place ba combien abonnés kota. Et puis eza na rubrique monsieur ya ko partager yango. Ba vidéo oyo partager yango et kende. Bien aimé, vous savez que c'est la parole de Dieu. Ça ne te coûte rien de partager. Ça ne te coûte rien de s'abonner. Plus tozali koyoka liloba na nzambe, plus c'est ça ko édifier biso et ko édifier pe bato mususu. S'il y a la meilleure chose à partager na ba statut, tala biloko kocha, tala makamba kocha na kati ya ba statut na biso, eza na Facebook, eza na WhatsApp, eza na Messenger, eza na WhatsApp. En tout cas, je vous invite massivement à vous abonner na kati ya chaîne na biso Bethesda Limité TV, Bethesda en un mot, Bethesda Limité en un mot et puis Espace TV ou bien Okozoabiso, et tu suivras des émissions qui vont t'édifier. À la prochaine, que Dieu soit avec nous. Comment